Soyez bénis. Voilà, on veut continuer. Vous savez que cette semaine, on a partagé sur le thème « Servir, oui, mais ensemble ». Ça a été vraiment le désir, le centre de la thématique, le service, mais le service où on est tous rassemblés ensemble. Réaliser qu'on fait un corps, qu'on fait un ensemble pour servir l'Éternel. Amen. Voilà, c'est notre désir ce matin. Et j'ai intitulé le titre de ce message « Dieu veut te confier davantage ». Est-ce que vous êtes conscient que Dieu veut vous confier plus? Dites-moi. Oui? Il y en a 3 qui sont conscients. Ok, formidable. On va y arriver. Dieu veut te confier davantage. Et j'ai pris un texte, tout compte fait, qui m'a interpellé dans ce domaine-là. Et ce texte, j'avais jamais prêché dessus. J'ai 20 ans de ministère et j'ai jamais prêché sur ce texte. Pourquoi? Parce qu'il est très similaire à la parabole des talents. Alors pour les plus anciens, si je vous parle de la parabole des mines, ça vous dit quelque chose? D'accord, il y a 3 anciens. Luc 19, les versets 11 à 27. Alors, on ne va pas le lire ensemble, on va prendre des brides, on va avancer ensemble, mais sachez, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, Luc 19, versets 11 à 27, et on va lire au fur et à mesure ce passage. Laissez-moi vous remettre un peu dans le contexte. Donc, Jésus est en route pour aller à Jérusalem. Jésus est, j'ai envie de vous dire, dans l'apogée de sa popularité. D'accord? On voit qu'il y a de l'opposition au fur et à mesure, mais là, il est vraiment, et bien sûr l'opposition aussi est à son summum, mais il y a cette dimension qui est là et qui prend place, où Jésus est au maximum. Les gens sont là, et on le voit d'ailleurs à Jérusalem, il y a des foules qui vont l'acclamer quand il va rentrer à Jérusalem. Et ils le suivent, ils voient son ministère, et les Juifs s'attendaient à ce que Jésus, en allant à Jérusalem, proclame son règne, prenne le pouvoir, en fait. Ils pensaient qu'il allait prendre un pouvoir terrestre. D'accord? Et Jésus va exploiter cette ferveur pour se redresser à Jésus. Et il va raconter l'histoire d'un haut dignitaire. Il dira ceci. Donc on commence à lire les versets 11, on va aller jusqu'au verset 14. Comme ils écoutaient cela, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'il s'imaginait que le règne de Dieu allait se manifester à un instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de la royauté, puis revenir. Il appela 10 de ses esclaves, leur donna 10 mines, et leur dit, faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive, mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent une ambassade derrière lui, pour dire, nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. Alors, il faudra comprendre un peu les pratiques de l'époque, surtout dans l'Empire romain, pour comprendre déjà cette parabole. Jésus utilise un principe très simple. Vous savez que dans l'Empire romain, il y a donc des provinces. Les provinces sont gouvernées par 2 types de personnes. Soit c'est un préfet romain, d'accord, Pilate, donc un Romain qui gouverne une province romaine. Soit c'est un roitelet, donc un roi qui est sur place, qui était là, mais qui allégeance à Rome et obéit à Rome et soumis à Rome, etc. Voilà. Et c'était le cas de la Palestine, à une époque où on avait dans la Palestine Hérode qui régnait sur la Palestine, et même bien plus que ça. Et Hérode donc était mis en place par les Romains, mais il servait aussi les intérêts de Rome. D'accord? Donc 2 manières de gestion, soit un préfet, comme Pilate, soit un roitelet, comme Hérode. Et quand un roitelet était mis en place, il recevait son pouvoir de Rome. Donc il devait se déplacer à Rome. Vous voyez où je vais en venir tout doucement? Et en effet, c'est ce qui va se passer. Lorsque Hérode le Grand est mort en 4 avant Jésus-Christ, c'est son fils qu'il a nommé pour le remplacer. Mais lui, il ne peut rien nommer. Il ne peut rien décider si ce n'est proposer. Donc son fils est parti à Rome pour demander à l'empereur Auguste de l'époque de lui permettre de remplacer son père. Et à côté de ça, justement, à la même période, parce que les Hérodes étaient des gens très cruels, il y a toute une délégation juive
qui s'est déplacé jusqu'à Rome pour demander à l'empereur romain, non, hors de question, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Bon, ils n'ont pas été écoutés, malheureusement pour eux, et quand Archélius, donc c'est le fils d'Hérode, est revenu, il a récompensé ceux qui étaient avec lui, et il a fait exécuter ceux qui étaient contre lui. Voilà. C'est un peu la manière de fonctionner de l'époque. Donc on est 30 ans plus tard, tout le monde a ça en tête. Et on s'aperçoit que tout compte fait, les Juifs avaient raison, puisque très tôt après, l'Empire romain a dit non, c'est bon, tu arrêtes, et on va mettre d'un préfet, et on sait qu'à l'époque où Jésus est mort, c'est Pilate qui règne sur la Palestine. Donc voilà, il prend un contexte connu, que nous on a peut-être du mal à saisir, mais connu. Un roi qui doit aller à Rome pour demander s'il peut avoir l'autorité dans le pays où il va exercer. L'analogie, elle est claire ici. Jésus s'approche de Jérusalem, tout le monde lui dit « Ah, mais tu vas régner, voilà, le règne de Dieu est là. » Et Jésus dit « Attendez, je vais vous raconter une histoire. Il faut d'abord que le roi aille être revêtu d'autorité pour revenir et régner. » Ça vous dit quelque chose? Notre frère José l'a partagé. Nous, on attend qu'il revienne. C'est exactement ça. Ici, le haut dignitaire qu'on retrouve dans cette parabole, c'est Jésus. Les esclaves qui reçoivent ces mines, c'est nous. C'est ses serviteurs. Alors, ne soyez pas choqués qu'on est appelé esclave. Mais la Bible dit que Paul se qualifie d'esclave. Et le mot qui est employé ici a été très bien traduit, c'est le mot esclave. On est au service de Christ, mais on est aussi ses esclaves. Et je le disais, des esclaves à l'oreille percée, des esclaves volontaires. Donc ça, c'est les esclaves qui reçoivent 10 mines. Et puis, des citoyens qui ne veulent pas son règne. À l'époque, Jésus se tourne vers qui? Vers les chefs religieux. Les chefs religieux ne voulaient pas qu'il règne. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'opposer de manière forte. Donc, Jésus est en train de dire qu'il ne va pas à Jérusalem pour prendre le pouvoir, mais qu'il va quitter ce royaume et être investi d'une autorité. En attendant, ses disciples avaient la responsabilité de continuer à propager le message de l'Évangile qui leur avait été confié. Et à son retour, il allait établir son royaume et récompenser ceux qui sont demeurés fidèles. Le message est assez clair en soi. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'il nous donne dans cette parabole? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Comment ça va se passer, tout ça? Qu'est-ce qu'il attend de nous pendant cette période où il est parti revêtir cette autorité et où il va revenir? Qu'est-ce qu'il attend de nous? J'aimerais vous donner 3-4 principes. La première chose qui est importante, on le lit au verset 13, il est dit « Il appela 10 de ses esclaves et leur donna 10 mines, et leur dit « Faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. » La première chose qui est là, c'est, en tant que serviteur de Christ, on ne peut pas attendre son retour les bras croisés. On ne peut pas attendre que Jésus revienne et dire « Super, j'attends que tu reviens et on verra. Et si tu reviens de mon vivant, c'est bien. Si tu ne reviens pas de mon vivant, c'est pas grave, je te verrai dans la gloire. » Non. Chacun reçoit une mine, on verra ce que c'est dans quelques instants, et avec une tâche bien précise. Faites des affaires avec ça. Faites des affaires. C'est le mot qu'il emploie. On reçoit, tout compte fait, quelque chose où Dieu dit « Je veux que tu progresses ». Les mines, c'est quoi? Ce sont des sommes d'argent. C'est ni plus ni moins que ça. D'accord? La parabole des talents, c'est pour ça qu'elle est similaire. La parabole des talents, c'est des sommes extraordinaires. Mais les mines, c'est beaucoup plus petit. C'est, on va dire, 3 mois de salaire. Si on prend à peu près le SMIC à 1 400 €, un petit peu moins, aujourd'hui net, vous imaginez que c'est 4 200, 4 300, voilà, entre à peu près ça. Donc, on a cette notion où une mine, chacun reçoit une somme d'argent qui équivaut à 3 mois de salaire pour l'époque. Donc, bon, ça va. Il n'y a rien de particulier à dire. Et Dieu dit, voilà, je te donne ça. Ça peut paraître abordable, ça peut paraître insignifiant, mais je te le confie pour que tu le fasses fructifier. Ce qui est important de souligner, c'est que chaque serviteur, servante, reçoit cette mine. Ok, tourne-toi vers ton voisin. Dis, tu sais que tu as reçu une mine, là? Fais attention à ce qu'elle n'explose pas. Pierre dit ceci, Pierre 4, verset 10. « Chacun de vous a reçu de Dieu un don, de la grâce particulière.
qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. On réalise que nous avons donc, Pierre le confirme encore, on a tous reçu quelque chose. Les 10 esclaves qui sont venus ont chacun reçu une mine. Ce qui diffère de la parabole des talents, ils reçoivent chacun selon leur capacité. Hein. Ici, tout le monde reçoit la même chose. Une mine. Et Pierre dit, on a tous reçu un don. Un don, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. D'ailleurs, il le dit, par grâce, donc on ne le mérite pas. Ne cherchez pas à dire qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça, on ne mérite rien. On ne mérite rien du tout. On le reçoit par grâce. Mais déjà, dans ce verset de Pierre, il nous a dit une chose, qu'il le mette au service. C'est un don qu'on a pour servir les autres. La mine qu'on a tous reçue, elle est là pour servir les autres. Ça, on n'en a pas toujours conscience. On n'a pas conscience qu'on a quelque chose qui nous a été donné pour servir les autres. Pas conscience de ce qu'on a reçu. Des fois, tu vas recevoir cette mine, et puis tu vas servir dans la musique, tu vas servir dans la technique, tu vas être là, et Dieu va te demander de faire grandir tout ça. Tu vas avoir reçu peut-être un don avec les enfants, tu vas avoir reçu un don, les ados, les jeunes, les aînés, les femmes, l'accueil. Bref, voilà. En fait, tout ça, c'est exactement ça. On met tout ça au service des autres. Ce n'est pas pour ton service. Et on va voir que si on le garde pour nous à notre service, ça va être compliqué pour le serviteur en question. Donc la première chose qui est intéressante, donc, on doit réaliser notre service. Est-ce que tu réalises ce matin que tu as reçu un don et que Dieu veut que tu l'emploies? Ok, vous n'êtes pas encore avec moi. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Dieu donne à chacun de ses serviteurs une mine. D'accord? Regardons les versets 15. Donc, le maître est de retour, il a investi d'autorité, voilà. Il est dit, lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de la royauté, il fit appeler auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quelle affaire ils avaient faite. Le premier se présenta et dit, « Maître, ta mine m'a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « Très bien, c'est bien, tu es un bon esclave. Puisque tu as été digne de confiance dans une petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi de même, tu seras responsable de 5 villes. » Et un autre vint et dit, « Maître, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. » On s'arrête là. J'aimerais vous dire, chacun est libre de sa gestion. Tous les dons qu'on a reçus ici, personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire, si ce n'est le maître quand il va rentrer. On s'aperçoit qu'ils sont tous une gestion différente avec des résultats différents. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez du don que vous avez reçu. Si ils avaient tous géré de la même manière, dans ce cas-là, ils auraient tous eu le même résultat, peut-être 10 mines. Puisqu'en fait, ils auraient dû faire la même affaire, investir dans les mêmes choses, au même moment, et le résultat aurait le même pour tout le monde. Mais parce qu'ils ont fait des choses selon leurs pensées, selon ce qu'ils pensaient être bien, le résultat n'est pas le même. Mais donc, ils sont libres dans leur gestion, ils sont libres, ils font des choix différents. Vous faites le choix dans le temps que vous accordez à l'œuvre de Dieu, dans votre service. Vous faites le choix dans les priorités que vous placez dans votre vie, dans les rencontres, dans même alors quelque chose, vous ne faites pas vraiment le choix, les épreuves de la vie que vous rencontrez. Ou bien, il y a encore autre chose qui peut être là, qui peut influencer, c'est les capacités personnelles. Mais en réalité, quelles que soient les choses qui sont là, Dieu nous laisse libres de faire ce qu'on veut avec ce don. Lorsqu'il va revenir, il peut nous trouver avec le don bien emballé, dire « Seigneur, je l'ai gardé ». Et il va te dire « Mais je te l'ai donné pour que tu serves. T'en fais quoi? T'en as fait quoi pendant tout ce temps ?» Ou bien il va nous trouver avec une multiplication de ce don et on sera avec la mine, on sera passé à 5, on en aura gagné 4 ou 10. On sera passé à 10, on aura gagné 9. Nous sommes libres de gérer le don que nous avons reçu comme on le désire. Et par contre, on sera responsable de notre gestion devant Dieu. Ça va? Vous allez dire, ouais, mais c'est pas juste, parce que regardez, si quelqu'un a plus de capacité que moi dans la gestion du don qu'il a reçu, il va avoir 10 mines, moi j'en aurai 5. Là n'est pas le problème. Parce que
Jésus ne fait pas un retour sur investissement. Le maître ne fait pas un retour sur investissement. Il ne dit pas « Oh, formidable, toi, tu en as eu 10, viens là, toi, tu es mon pote. Toi, tu en as eu 5 ouais, bon, mets-toi un peu plus loin là-bas. Toi, tu en as eu 0 waouh, attention, on va te lapider. » Non, ce n'est pas ça qu'il regarde. Il ne regarde pas au retour, et c'est ça qui est intéressant avec Jésus. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tout compte fait le nombre de mines, le nombre de services qu'on aura rendus. Il le dit lui-même, verset 17, « C'est bien, tu es un bon esclave, mais puisque tu as été digne de confiance dans cette petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. » Le deuxième vint, il dit, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit, « Toi de même, tu seras responsable sur 5 villes. » En fait, on s'aperçoit que le maître souligne pas, il dit bien, souligne pas ce qu'ils ont réussi à gagner. Il met l'accent sur leur caractère. Il met l'accent sur 2 choses qui sont là. La bonté, c'est bien bon, serviteur, et sa fidélité. Il loue de la même manière les serviteurs, comme dans la parabole des talents. Ce n'est pas le résultat le plus important. Alors, qu'est-ce que veut dire le maître ? Tu es bon. Le mot grec évoque ici des qualités morales. D'accord ? Quelqu'un qui est bon. Et merci à Sylvie pour les chants, c'est le premier chant qu'on a chanté. D'accord ? Oui ? J'ai noté. Entre José qui a parlé du retour et toi qui as chanté ce chant-là, je dis waouh, merci Seigneur, il y a une conduite là. Donc on est appelé à être de bons serviteurs. Alors vous allez me dire, ok, bon, est-ce que je suis un bon serviteur ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait être bon serviteur ? Parce que s'il faut avoir une marque, il faut avoir un repère, ce que c'est que la bonté. D'accord ? Bon pour certains, c'est ça. Bon pour d'autres, ça va être ça. Mais bon pour Dieu, c'est quoi ? Marc 10, versets 17 à 18, on parle de Jésus ici. Comme il partait, un homme accourut, se jeta devant lui et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Donc, si on fait le rapprochement, un bon serviteur, c'est quelqu'un qui reproduit ce que son maître fait, son bon maître. L'important n'est pas tant ce qu'on va faire, mais la manière dont on va le faire. Dieu est bon. Ça désigne ce qu'il est au fond de lui-même. Il est bon. Donc, ce qu'il crée est bon. Vous regardez la Genèse, hein, chaque jour, il vit que ce qu'il avait fait était bon. C'est ça. Ensuite, ce qu'il fait, donc, commande, donne, approuve, c'est bon. Il fait de bonnes choses parce qu'il est bon. Et si les œuvres du serviteur sont bonnes, c'est parce qu'il reflète le caractère de Dieu. C'est la première caractéristique du serviteur que Dieu cherche. Est-ce que tu reflètes son cœur ? Est-ce que tu reflètes sa bonté ? C'est le fruit de l'esprit. Est-ce que tu reflètes le caractère de Dieu ? Luc 6, verset 45, il est dit « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. » J'ai envie de dire, qu'est-ce qui remplit notre cœur ? Qu'est-ce qui est la source principale de notre cœur ? Si en effet, c'est la personne de Dieu, c'est notre relation, notre intimité, ce qu'on a voulu donner tout au long de cette semaine, passer ce temps avec Dieu, alors Dieu va se déverser en toi. Et ce que tu produiras, ce sera des bonnes choses. Et tu seras ce que Dieu appelle un bon serviteur, une bonne servante. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, non pas parce que tu es quelqu'un de bon, mais parce que ton trésor est bon. Alors tu produis des bonnes choses. Parce que la personne de Dieu qui est en toi est bonne, par excellence. La bonté découle de leur relation avec Dieu. Ce sont des serviteurs qui vont refléter le caractère de Dieu. En gros, ce que Dieu est en train de leur dire, le maître, quand il dit « tu es bon serviteur », c'est « as-tu agi comme je l'aurais fait ?» Oui, tu as agi comme je l'aurais fait. Le résultat peut être différent. Peu importe. Toi, tu as agi. Tu as pris ta part de responsabilité et tu as agi comme il le fallait. Tu as reflété. Tu n'as pas... Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, permets-moi, José, de reprendre ton illustration, j'ai trouvé excellente.
José nous expliquait cette semaine dans les vidéos, dans les capsules, il disait, lorsque vous avez un problème dans un garage chez un concessionnaire, qu'un mécanicien fait mal son travail, ce n'est pas le mécanicien qui étant incriminé, il y aura peut-être des règlements à l'intérieur, voilà, il va peut-être y avoir des choses où il va passer dans des bureaux, certes, mais comme il porte une blouse marquée la marque pour laquelle il travaille, c'est la marque qui est discréditée. Nous portons une marque dans notre cœur. Nous l'avons affichée du haut de l'estrade, nous l'affichons chaque jour. Et si, en effet, nous ne faisons pas les choses comme Dieu le veut, c'est Dieu qui est discrédité au travers de nous. C'est ça que Dieu souligne. Dieu dit, bon, fidèle serviteur, parce que tu as reflété le caractère de Dieu. La deuxième caractéristique, c'est fidèle. Fidèle, c'est pistos, et foi, c'est pistis, ils ont la même racine. Ça montre qu'il y a une relation étroite entre la foi et la fidélité. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle ? Premièrement, c'est envers quelqu'un ou quelque chose. On peut être fidèle à Dieu. OK. On peut être fidèle à soi-même. On peut être fidèle à un principe, on peut être fidèle à une chose, on peut être fidèle à une parole. La question qui se pose là, c'est vers qui sommes-nous fidèles ? Première caractéristique de la fidélité. Deuxième, la fidélité est en lien avec un engagement. On s'engage envers quelqu'un. Lorsqu'on est fidèle envers notre patron, ça veut dire que tous les matins, on vient à l'heure et on fait le travail et consciencieusement. On est fidèle avec un engagement. La fidélité est attachée à ses devoirs, c'est remplir ses engagements. Alors on est fidèle à notre parole, mais on est aussi fidèle à ce que Dieu nous demande. Tu peux être fidèle envers Dieu, envers ton service, envers ton Église. Envers quoi sommes-nous fidèles ? Et la fidélité, tout compte fait, je ne peux pas avoir quelqu'un, et j'imagine pas que vous soyez dans une entreprise, votre patron, le deuxième jour, il vous voit et fait « Ah, t'es quelqu'un de fidèle, toi !» Parce que ça se mesure dans le temps. La fidélité se voit dans le temps. On ne dit pas une fidélité à toute épreuve. Montrant par là qu'on voit la fidélité lorsque les gens traversent ces épreuves et restent les mêmes et avancent. C'est ça la fidélité. Ce que le maître est en train de dire, tu es fidèle, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas combien de temps il s'est absenté. De la même manière que nous, on ne sait pas combien de temps Jésus va s'absenter. Ça va bientôt faire 2000 ans. Ça fait long. Et est-ce qu'il nous trouvera fidèles ? Alors nous, heureusement, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui attend depuis 2000 ans, mais on attend tous depuis un certain nombre d'années. Et la question qu'on va se poser là, Seigneur, qui va nous dire, est-ce que tu as été fidèle ? C'est-à-dire, tout compte fait, est-ce que tu as été fidèle à tes engagements lorsque tu t'es engagé dans les eaux du baptême ? Est-ce que tu as été fidèle dans tes engagements de service, ou tes engagements envers les autres, les frères et sœurs, tes engagements envers annoncer mon évangile ? Est-ce que tu as été fidèle, tout compte fait, envers moi au travers de tout ça ? Est-ce que tu as mesuré tout ça ? Est-ce que tu as été fidèle dans le temps, toute épreuve ? Il y a quelque chose de remarquable avec l'être humain, c'est que nous devons garder notre attention sur ce que Dieu nous demande de faire, mais le découragement intervient lorsque les choses n'arrivent pas. On attend une bénédiction, on attend quelque chose, on attend peut-être que Dieu nous parle, on attend de voir un résultat, et puis ça n'arrive pas. Et là, c'est là que la fidélité se mesure. Est-ce que tu restes fidèle quand ça ne va pas ? Ou bien est-ce que tu te dis, non, je ne reste pas fidèle. Enfin, on ne le dit pas comme ça, vous m'avez compris. Donc en fait, Dieu ne met pas tellement l'emphase sur le résultat. Il met l'emphase sur la manière dont ils ont géré les choses. Et dons sont confiés pour éprouver notre fidélité. Frères et sœurs, quand on sera dans le ciel, Dieu nous regardera et il dira, « Ok, pendant les 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans que tu m'as rencontré, que tu as marché avec moi sur cette terre, j'ai observé ta fidélité. » Je vous laisse juste imaginer ce qu'il pourra dire sur nous. Tu as été fidèle dans tes engagements, tu as été fidèle dans ta relation, tu as été fidèle malgré les épreuves.
jusqu'où tu allais. Puis il nous regardera et dira, est-ce que tu as reflété mon cœur? Est-ce que tu as reflété mon caractère dans tout ce que tu as fait? Est-ce que tu as été là et tout compte fait, tu m'as proclamé ne serait-ce qu'en respectant et en cherchant à me ressembler. On comprend que ce que Dieu cherche et ce que le Maître cherche, ce n'est pas des gens qui vont faire prospérer sa fortune. Tant que ça, c'est des gens qui vont refléter son caractère et qui vont lui être fidèles. C'est plus important que tout le reste. Là, une autre chose qu'on retire de cette parabole, et j'aime ça, il n'y a pas d'échec possible. Si tu mets ta mine au service de Dieu, il y aura forcément du résultat. Tu sais pourquoi? Parce que le résultat ne dépend pas de toi. Si tu demeures fidèle, tu reflètes le caractère de Dieu, alors Dieu va t'utiliser. Personne dans cette parabole n'a travaillé sans succès. Vous allez dire, si, maintenant il y en a un. Je répète ma phrase. Personne n'a travaillé sans succès. Tous ceux qui ont travaillé ont vu un résultat. Seuls ceux qui n'ont pas travaillé n'ont pas vu de résultat. Il est dit au verset 20, un autre 20, et dit, Maître, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Je te craignais, en effet, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jugerai sur tes mauvaises paroles. On peut se poser la question sur cet homme, est-ce qu'il pensait vraiment que le Maître allait revenir? Parce qu'il n'a rien fait. Il l'a mis dans un coin, la mine, bon, peut-être, peut-être pas. Est-ce que, parfois, on a conscience que Jésus va revenir un jour? Est-ce que nos actions, nos actes sont posés en fonction de ce que Dieu va faire et de la manière dont il va revenir? Dites-le moi. Est-ce qu'on réalise qu'un jour, on va être là et il va revenir? Ou est-ce qu'on vit notre vie comme s'il allait jamais revenir? C'est une chanson, hein? Est-ce qu'on vit notre vie comme si Dieu n'allait jamais revenir? J'ai envie de dire, cette personne-là, elle avait une mine, qu'est-ce qu'elle a fait pendant cette période? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que prendre la mine, la mettre dans un morceau de tissu, la mettre dans un coin, ça prend 5 minutes. Alors il a fait quoi pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'il a fait pendant toute cette période? Dites-moi. Qu'est-ce que nous, on peut faire si on met notre mine dans un coin pendant toute la période? En fait, il a gardé les choses telles quelles. Merci Seigneur, je te loue de ce que je suis un serviteur formidable, que tu m'as donné des dons, et je te les rendrai quand tu viendras. Quels sont les problèmes de cet homme? Il dit, je te craignais en effet parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Quelqu'un me disait un jour, Laurent, les excuses, c'est fait pour s'en servir. Eh bien, il trouve des excuses. Oh, t'es quelqu'un de méchant. Donc moi, je n'ai pas agi comme ça. Hein. Je me suis protégé, en fait. Je n'ai pas pris de risque. Parce que c'est ça, en fait. Investir dans les mines, on croit qu'on prend un risque, tout compte fait, mais non, on n'en prend pas parce qu'il n'y a pas d'échec. Le seul risque qu'on prend, c'est quand on les remet pas, quand on les fait pas fructifier. Là, oui, il n'y a rien qui va se passer. Alors, il essaye de justifier. Il accuse son maître. J'ai pas compris ça. Ou... Voilà, on peut dire des tas de choses. C'est pas de ma faute. Tu sais, il s'est passé tellement de choses. Tu l'as vu quand même. En gros, il lui dit, je l'ai pas fait parce que tu es trop sévère. Dites ça à votre patron. Je ne suis pas venu bosser ce matin parce que tu es trop sévère. Vous allez voir comment il va être sévère, le patron. Mais ça vient d'une mauvaise connaissance de son maître. Parce qu'on s'aperçoit que le maître, il n'est pas trop sévère. Je dirais même, il est généreux. Parce qu'à celui qui a une mine et qui en gagne 10, il ne dit pas, écoute, rends-moi les mines. C'est à moi, après tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, continue de les gérer. Celui qui en a 5 et qui en a gagné 4, donc, il lui dit pas, rends-moi tout ça. Il dit, continue, c'est bien. Donc on s'aperçoit que le maître, il n'est pas trop sévère.
Il n'est pas regardant au résultat. Que ce soit 5 ou 10, peu importe, c'est la même chose. Et dans tous les cas, les 2 serviteurs qui ont fait prospérer, il leur en confie davantage. On pourra arriver devant Dieu, Seigneur, j'ai pas le temps, Seigneur, j'ai été blessé, voilà, Seigneur, il s'est passé ça, Seigneur, c'est trop dur, tu vois. On pourra trouver toutes les excuses qu'on veut de la terre. Jésus dira, alors tu as fait quoi? Tu l'as mise dans un coin, ce que je t'ai donné? Tout compte fait, c'est ça qui est assez surprenant. Le maître lui dit au verset 22, « Je te jugerai sur tes paroles. » Il ne le juge pas sur ce qu'il est réellement, il le juge sur ce qu'il a dit. Et frères et sœurs, on pourra arriver dans le ciel, dire « Seigneur, tu sais, j'étais tellement fatigué, j'ai tellement ceci, ou il n'y avait pas de place pour moi. » Enfin, on pourra dire toutes les excuses qu'on veut, on sera jugé selon nos excuses. Et croyez-moi, quoi qu'on puisse dire comme excuse, on aura tort. On aura tort. Parce que ça révèle juste une chose, on n'a pas pris au sérieux le maître et sa position. Et j'ai envie de dire, puisqu'on parle de fidélité qui est là, les serviteurs sont des gens qui ont la foi, donc ça concerne chacun d'entre nous. Donc c'est quelqu'un qui connaît le maître, qui a la foi, mais qui n'a pas les œuvres. Ça vous rappelle quelque chose? C'est l'exemple typique de quelqu'un qui connaît le maître, qui a la foi, mais qui n'a pas les œuvres. Jacques 2, versets 14 à 17, « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver ?» Verset 17, « Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. » Une foi qui ne produit rien, c'est exactement ce qu'il a vécu, le 3e serviteur. Une foi qui ne produit rien, elle est morte. Elle ne communique pas la vie. Il n'a pas communiqué la vie. Il a juste rendu ce qu'on lui avait dit. Donc en fait, il a servi à rien pendant tout ce temps-là. Allez, laissez-moi conclure avec vous. Quelques principes qu'on a vus. On doit réaliser notre service. Qui que tu sois qui marche avec Jésus, tu as reçu au moins un don, au moins une mine. Maintenant, je te pose la question, elle n'appartient qu'à toi. Qu'en fais-tu? L'as-tu mis au service des autres ou pas? Quelles qu'en soient les choses, tu es libre de ta gestion et tu en répondras. Donc, comment gères-tu les affaires de Dieu? Deuxièmement, Dieu ne s'attache pas à ce que tu vas gagner, ce n'est pas ça qui est vraiment important pour lui. Il est plus occupé de voir ta fidélité, de voir si tu le représentes bien, si tu reflètes son caractère et si tu lui es fidèle. Il s'intéresse à ton cœur, ce qu'il veut voir c'est son cœur, il veut voir des hommes et des femmes de cœur qui sont fidèles. Et je rappellerai, pour ceux peut-être qui peuvent avoir peur, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec dans le royaume de Dieu. Le seul échec, c'est de ne pas mettre sa foi en action, c'est-à-dire de rien faire. Le verset 28, on finit là-dessus, dit « Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car à tout homme qui a, on donnera et sera dans la surabondance. » En gros, à celui qui a été fidèle, on a donné encore plus. Comprenez bien, le premier et le deuxième serviteur, ils partent tous avec une mine. J'ai parlé en euros, d'accord? 4 000, allez, on va prendre 4 000, on va arrondir. Ils ont chacun 4 000 euros. Il y en a un qui revient avec 40 000 euros. L'autre qui revient avec 20 000 euros. C'est déjà des belles sommes. On est tous d'accord. Le maître revient et dit, tu as gagné 40 000 euros, je vais te donner 10 villes. Connaissez le budget de la ville de Pau? Connaissez-vous le budget d'une ville? Alors, un petit village de campagne, c'est une chose. La ville de Pau, c'est 100 millions. Vous imaginez? De 40 000 à 100 millions. Ça montre bien que Dieu ne s'intéresse pas à l'argent, puisqu'il en possède bien plus. Dieu ne s'intéresse pas aux résultats, parce qu'il possède des villes qui ont un budget bien plus supérieur à celui-là. Ce que Dieu cherchait, et tout simplement, c'est à tester
ses serviteurs pour voir réellement ce qu'il y avait au fond d'eux-mêmes. Mais dans tous les cas, il leur dit, tu as gagné ça, je vais te confier ça. Tu gardes les 10 mines, tu gardes les 5 mines. Mais attends, je vais t'en donner encore plus. Tu as 10 mines, d'accord, maintenant je te donne 10 villes. 10 fois 100 millions. Vous voyez les proportions que ça prend au niveau financier? Ça nous montre bien que les 10 mines, c'était rien pour le maître. Et que ce n'était pas le but de tout cela. Et ce n'est pas fini. Il n'a pas fini. À celui qui en a 10 plus une ville, il lui dit « Je vais encore te donner plus ». On voit ici tout le cœur de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes de cœur. Des hommes et des femmes qui vont être éprouvés, qui vont être trouvés vrais, fidèles et bons et qui vont refléter son caractère. Et il leur dit maintenant, moi ce que je désire, c'est te confier davantage. Parce que tu as prouvé avec ces petites affaires, comme c'est dit dans le texte, que tu savais gérer les choses selon mon cœur. Tu les gères comme moi je les aurais gérées. Alors, je te donnerai bien plus que tout cela. Et c'est ce que Dieu veut ce matin pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas qu'on en reste là. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si tu es avec cette mine que tu as mis dans un coin. Je ne sais pas si tu es juste dire « Ok, j'en ai une, puis maintenant j'en ai 5. » Ok, ou si tu es passé de 1 à 10. Ou si tu es... Non, mais j'ai envie de te dire une chose. Et j'aimerais vraiment que tu prennes conscience que Dieu veut te donner plus. Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu es prêt à recevoir plus? Est-ce que toi, ça va demander encore plus de fidélité, ça va demander encore plus de relation avec Dieu, ça va demander encore plus qui t'imprègne de son caractère. Mais est-ce que toi, tu es prêt ce matin à vouloir plus? Parce que Dieu veut plus pour ta vie. Dieu a plus en réserve pour toi. Et ce matin, je vous invite vraiment à faire fructifier ce qui a été mis au fond de vous-même. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? Alléluia. Pendant que la musique joue, je n'avais pas prévu spécialement de faire un appel, mais je voudrais faire un appel. Pourquoi? Parce que la fidélité se mesure dans l'engagement. Et j'aimerais peut-être te donner l'opportunité de t'engager. Aujourd'hui, tu as peut-être quelques mines que tu as fait prospérer ou pas, ou tu l'as mis de côté, bref, peu importe ce qui est là. Mais j'aimerais te dire, est-ce que tu es prêt à t'engager à aller plus loin? Est-ce que tu es prêt à recevoir plus de Dieu pour encore plus de gestion? Est-ce que tu es prêt à tout ça? Est-ce qu'il y a dans le fond de ton cœur ce désir pour l'œuvre de Dieu? C'est vrai qu'on va te donner l'opportunité dans quelques instants avec le forum de pouvoir voir où tu peux t'engager, de pouvoir voir ce que tu peux faire fructifier avec la mine que tu as donnée. Mais j'aimerais ce matin, alors qu'on a les yeux fermés, qu'on et tous à réfléchir à nos mines et à la manière dont on les gère. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas fait fructifier leurs mines. Tous ceux peut-être qui disent « je veux donner plus, je ne donne pas assez, je me suis aperçu qu'il y avait des choses que je ne faisais pas et je peux donner plus à Dieu ». Est-ce que je peux t'inviter à t'engager avec Dieu? Et on priera pour toi. Et je vais t'inviter, si c'est le cas, simplement où tu es à ta place. Simplement à te lever là où tu es à ta place. Si c'est ton désir ce matin, je t'invite à te lever à ta place. Si c'est ton désir de t'engager encore plus avec Dieu, si tu réalises qu'il y a des choses que tu ne fais pas avec Dieu, tu as laissé de côté. Alléluia. Ce matin, je t'invite là où tu es, à te lever là à ta place. Laisse quelques instants pour le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs. Alléluia. Là où tu es, à dépendre de Dieu ce matin. Alléluia. Alors qu'on baisse nos fronts. Je veux juste prier pour chaque personne qui est là. Chaque personne qui désire s'engager. Cette personne qui désire peut-être animer ce don qui est en fond d'elle-même. Oh Jésus. Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur. Et on peut commencer à prier ensemble. On peut commencer à prier ensemble. Je te prie pour chaque frère et sœur qui est là. Chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui est là et qui veut s'engager davantage avec toi, Seigneur mon Dieu. Tu connais les cœurs, tu connais ce qui est là derrière, Seigneur. Il n'y a aucun jugement de personne, Seigneur mon Dieu, parce qu'on a eu tous des moments compliqués, plus difficiles, des moments qui ont pu être des moments de découragement, des moments d'abandon, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, on se tourne vers toi, Seigneur mon Dieu. Et je te remets chaque personne qui désire s'engager davantage avec toi.
qui désire encore aller plus loin, Seigneur, qui désire faire fructifier la mine qu'elle a ou celle qu'elle a déjà gagnée, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Celle qui désire progresser, Seigneur mon Dieu, dans ce caractère, Seigneur mon Dieu, d'être selon ta volonté, selon toi, selon ton caractère. Celle qui désire être fidèle parce qu'elle ne se trouve pas fidèle depuis peut-être des mois, des semaines, des années. Je te prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que ton Saint-Esprit vienne assister chaque personne, Seigneur mon Dieu, et bénisse le cœur de chacun, Seigneur mon Dieu. Et tends ta main maintenant, Seigneur mon Dieu, et fais-nous rentrer dans une nouvelle dimension, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que chaque personne qui soit levée seront des gens, Seigneur mon Dieu, qui entendront, Seigneur, cette phrase, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alléluia. On est là. Je vous invite vraiment, on peut s'asseoir quelques instants et on va chanter dans quelques instants, mais je vous invite vraiment tous, et là c'est un appel qui concerne chacun, juste à la fin de ces moments, vous pouvez vous asseoir, à la fin de ces moments, juste aller faire un tour dans le stand. Pour ceux qui se sont levés, mettez votre foi en pratique. Pour ceux qui disent, Seigneur, je fais fructifier et je veux encore plus, et allez-y, on a besoin de vous ce matin. On a besoin, l'Église a besoin de vous. Et je vous invite à aller voir dans le forum. Permettez-moi simplement et très rapidement d'apporter ce matin trois besoins où on est tendu dans ces départements. Je vous invite à aller au stand BBC pour les enfants. J'aimerais que tous ceux qui ont un cœur pour les enfants, si vous avez reçu un don pour ça, ou même peut-être que vous ne l'avez pas encore reçu ou vous ne le savez pas encore, allez voir comment ça fonctionne. On manque de moniteurs, pas beaucoup, ça peut aller très vite. Allez voir, vous ne serez pas tout seul. Vous serez en aide, vous êtes toujours en binôme, il y a des formations qui sont prévues tout au long de l'année, vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas tout seul avec 20 enfants qui vont monter sur les rideaux. C'est pas le but. On ne veut pas vous décourager dès le départ et éprouver votre fidélité tout de suite. Mais allez voir le stand, renseignez-vous, demandez à ceux qui sont là-bas comment ça fonctionne. Un autre domaine où c'est tendu, j'ai envie de dire, c'est le ménage. Qui d'entre nous serait là ce matin si ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas fait le ménage dans cette salle? S'il restait des gobelets, si les sols étaient peut-être avec des boissons qui étaient remplies, si les toilettes étaient sales, et si ça grouillait peut-être même de cafards ou je ne sais trop quoi. Avouez-moi, combien d'entre nous seraient venus avec bon cœur ce matin à louer le Seigneur? Vous auriez vérifié sur votre chaise s'il n'y avait pas de chewing-gum. En dessous de la chaise, s'il n'y a pas de bête qui se balade. On a besoin de monde pour le ménage aussi. Et là, je vous invite à aller voir au stand aussi. Et un autre endroit où on est tendu, c'est un secteur qui vraiment apporte tout au long de l'année, qui ne s'arrête jamais, on l'a entendu, c'est Tempo. Si vous avez des dons pour la musique, si vous avez des dons pour la technique, que ce soit la vidéoprojection, que ce soit la captation des cultes, que ce soit la sono, que ce soit la louange, la musique ou les voix, là aussi, je vous invite à aller au stand Tempo. 3 domaines, je suis transparent avec vous, 3 domaines où on a besoin dans l'Église. Vous avez à cœur, et dans chacun de ces domaines, vous allez découvrir des gens formidables, qui servent de tout leur cœur, qui s'offrent à l'Église et qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour que vous ayez des bons moments. Ils vous nettoient la salle, ils passent le temps pour nettoyer les gradins, pour nettoyer les toilettes. Ils s'occupent des enfants à côté, ils ne comptent pas leur temps de préparation. Ils sont là, ils se préparent chaque jour pour que vous puissiez lever les mains et louer l'Éternel. Ils sont dans la sono, ils sont dans la vidéo, ils sont dans ce lieu juste pour que chacun d'entre vous, vous puissiez dire « Je veux juste apporter un culte à l'Éternel ». J'aimerais que vous preniez conscience de tous ces gens. Et j'aimerais vous dire, si vous allez faire partie de ces équipes, vous allez être bénis par eux. Vous allez recevoir plus que vous l'imaginez. Alors faites le tour des stands. Dieu veut te confier plus.